Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Don du Dieu très haut, viens en nous, source de grâce, feu sacré, onction spirituelle. Lecture du livre d'Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras du Seigneur, le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie et n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ces tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi saint, 18 avril 2025. C'est le jour du grand silence. En faisant de sa mort un geste d'amour jusqu'au bout, Jésus en a fait l'instrument de notre salut. Dans la passion et la mort de Jésus, seul l'amour donne un sens à l'injustice et à la souffrance. Et notre réponse à ce mystère ne peut être qu'une réponse d'amour.
Amour pour celui qui nous aime et s'est livré pour nous. Amour pour ceux et celles qu'il nous demande d'aimer. Avec la crucifixion du vendredi saint, on comprend mieux que l'amour de Dieu est folie. Une folie d'amour pour l'humanité, une folie de miséricorde sans mesure. Je nous invite, frères et sœurs, à avoir simplement le regard tourné vers la croix en ce jour pour mieux comprendre et entrevoir le caractère royal et victorieux de la Passion. Prions. Jésus, il ne reste que ta dépouille mortelle, ton corps que les foules ont touché, bousculé, ce corps qui a caressé et guéri, ce corps rompu, livré, partagé, le voilà inerte et sans vie. Nous savons que nous devons porter nos croix comme toi et que c'est dans les moments douloureux que nous avons le plus besoin de soutien. Aide-nous à les porter, qu'elles ne nous terrassent pas. Relève-nous chaque fois que nous tombons et donne-nous la force et le courage d'avancer lorsque la route se fait si dure, afin que nous soyons victorieux, comme toi au matin de Pâques. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.